ce que je vous demanderai, c'est de circuler du buffet, comme l'année dernière. Parce que je ne vous ai pas encore dit d'aller boire un coup, voilà. Monsieur le maire, je sais bien que vous avez soif, mais tant pis pour vous. C'est vrai parce qu'en partant, ma femme m'a dit surtout, dis pas de bêtises. J'ai dit, je t'en promets, j'en ferai que 2-3. Et voilà, comme dirait monsieur le maire, nous voici à la dernière phare de quartier de Cambrai, la plus belle. Ah, ça m'étonne, ils n'ont pas râlé, souvent ils râlent. Hein? Bon, nous on a de la chance, c'est vrai, on est dans un magnifique quartier. Hein? Et cette année, monsieur le maire m'a gâté, il m'a fait un laboratoire. Alors je ne sais pas si tout le monde a été voir le labo. Non? Ben, il est ouvert cet après-midi. Vous allez le découvrir, c'est magnifique. Bon, c'est un très gros investissement, hein, puisqu'on a investi 16 400 000 euros, c'est ça? Voilà. Nous, on n'a rien eu, mais bon, le comité, comme je dis, nous, on a que 720 euros. Bon, en tout cas, deuxième connerie. Alors, en tout cas, je remercie d'abord les forains. Messieurs les forains qui sont présents. Et l'année prochaine, il faudra, c'est vrai que je vous ai oublié, qu'on couvre le ruban en bas. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci de votre présence. Grâce à vous, la fête du quartier vit. Hein? Voilà, après, on va remercier les sponsors. Parce que sans eux, on n'aurait pas assez d'argent pour tout organiser. Et ensuite, on remercie aussi les brocanteurs qui participent malgré tout. Hein, ils sont pas tellement contents de payer, mais on les raquette quand même. Donc ça nous fait une belle petite somme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Comme bêtise, on en dit plus. Alors, la fête des quartiers a commencé vendredi, tout simplement. Et le samedi, nous avons eu un orchestre extraordinaire, à 21h, un orchestre qui venait de Paris, et qui a eu beaucoup de succès. Et ensuite, à 23h, comme d'habitude, on a fait le feu d'artifice, jusqu'à 23h20, qui a ramené beaucoup de monde. En moyenne, 3000 personnes. Alors, j'avais préparé un truc, et je suis étonné. Parce que je pensais qu'on allait faire une campagne municipale. Bon, on ne va pas la faire, vous êtes tout seul. Et je suis fort content. Parce qu'il n'y a personne que je pensais, j'ai invité, parce que malgré tout, j'ai pas le choix, il faut que j'invite tout le monde. Hein. Mais ils ne sont pas venus. Tant pis. Ah si! Ah, il y en a quand même, excusez-moi. Je n'ai pas vu vous cacher. Bon, en tout cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci encore une fois. J'ai oublié les élus, c'est vrai. Les présidents de quartier. Merci aussi de venir. Monsieur le maire, monsieur le député. Alors j'ai invité monsieur Jacques Lejean, il n'est pas venu. Bon, tant pis. Il est sûrement en vacances. Je sais qu'il nous en rapproche, puisqu'il va habiter pas loin de chez nous. Hein, au Chaumet bientôt. Voilà. J'ai invité même la gendarmerie, les pompiers, le commissaire. Le commissaire n'est pas là, parce que je ne le connais pas. Non. J'avais invité un grand homme. Il m'a juré qu'il allait venir. C'était monsieur l'archevêque. L'archevêque Vincent Dolman, qui, je pense, tout à l'heure va arriver malgré tout. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais dit, pas de bêtises. Vous êtes d'accord? Maintenant, je passe la parole à François-Xavier Hulin, maire de Cambrai. Bien, monsieur le président, mesdames, messieurs, après que le président ait fait une revue des uns et des autres, il n'a pas porté d'appréciation sur vos tenues vestimentaires. Voilà, il y a intérêt à être là quand il vous invite, vous l'avez compris, autrement on se fait un peu remarquer. Bon, il y a intérêt à bien se tenir, à être courtois, poli, dans la convivialité de ce quartier de la Porte de Paris. Donc merci au président du comité des fêtes de la Porte de Paris de cette organisation, la 31e organisation, c'est quand même une longévité
donne toute la force et l'expérience, voilà, qui permet d'aborder sereinement toutes les vicissitudes des moments. Ce que fait Philippe Moreau. Une très belle fête de la Porte de Paris. Alors évidemment, c'est la dernière de nos fêtes de quartier, donc comme je crois avoir assisté à toutes les inaugurations, je pense, vous m'avez déjà entendu 10 fois dire la même chose. Mais il vaut mieux se répéter que se contredire. Donc répéter à nouveau que ces fêtes sont importantes, que pour beaucoup de nos concitoyens, ces moments de week-end sont des moments de repos à la fois, mais d'évasion, quand ils ne peuvent pas, et c'est la majorité d'entre eux, profiter d'autres évasions que celle-là. Donc il faut être vigilant au fait que pendant tout l'été, des manifestations de cette nature soient organisées. Ce sera évidemment le cas avec notre grande fête foraine maintenue en centre-ville contre vent et marée, avec la volonté, c'est de plus en plus difficile. Je regarde la dernière lettre que nous avons reçue au titre de la sécurité du 15 août qui doit faire 3 ou 4 pages. Voilà, bon, ça devient dur, ça devient un peu dur de concilier ces impératifs de sécurité qui sont normaux, naturels, c'est ce que nous devons à nos concitoyens, mais concilier ça avec la vie et la vie de la fête, pas si facile que ça. Donc voilà, très heureux de cette très belle fête, très réussie dans un très beau quartier. Alors effectivement, ce quartier est en plein bouleversement avec l'arrivée du labo, merveilleux équipements que je vous invite également à visiter, parce que même si on ne vient rien y chercher, on peut tout découvrir. Voilà, c'est ça le labo. L'idée du labo, c'est l'idée de l'éveil, de l'expérience, de l'innovation. C'est pas une culture qui s'imposerait à tous ceux qui rentreraient dans cet équipement en disant voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut lire, c'est ça qu'il faut voir. Non, c'est la liberté, le labo. La liberté dans ce quartier, et je suis évidemment certain que l'existence du labo va transformer ce quartier. On a d'abord vu arriver quelques commerçants intéressants, nouveaux, clairement attirés par cet équipement et la proximité de cet équipement. Je ne doute pas que ça continuera. Et puis demain, vous le savez, avec le départ des pompiers, bon, ça sera évidemment pour le quartier un peu plus calme, moins de bruit, mais d'un autre côté une présence qui était très ancienne dans ce quartier, mais surtout l'arrivée donc d'un parking qui fera immédiatement plusieurs centaines de places et qui à terme aura vocation à monter pour en faire encore beaucoup plus. Donc ça sera le poumon de ce centre-ville que ce parking en plein centre-ville. Et puis d'autres choses encore, nous allons inaugurer dans quelques jours le gymnase du quartier, hein, parce que ce quartier, c'est le quartier de la Porte de Paris, mais c'est pas seulement cette partie de la Porte de Paris, c'est évidemment bien au-delà. Bien au-delà, donc le gymnase Bernard Clisson qui sera inauguré dans quelques jours, et puis la décision que je viens de prendre de créer une nouvelle maison de quartier dans ce quartier, à l'ancienne école La Fontaine, quartier, le quartier surtout du haut de la Porte de Paris était dépourvu d'équipements publics, de lieux d'accueil, et je pense qu'une nouvelle maison de quartier, avec à terme probablement un concierge de quartier dans ce quartier, eh bien, sera à la fois un équipement nécessaire et satisfaisant. Voilà, mesdames et messieurs, j'arrête là parce que voilà pour dire que c'est à nouveau un plaisir que de vous voir les uns et les autres, souvent les mêmes, mais c'est un plaisir, pas parce que c'est les mêmes. Donc saluer plus particulièrement, bien sûr, comme l'a fait le président, monsieur le député, monsieur le maire de Fontaine-Notre-Dame, et puis les élus de Cambrai qui sont présents, saluer tous les présidents du comité de quartier et remercier une nouvelle fois tous les bénévoles et le président du comité des fêtes de la Porte de Paris. Alors comme d'habitude, j'ai toujours oublié quelque chose. Alors forcément, il est caché derrière. Il est assis. C'est notre ami, c'est mon ami Claude Lévesque.
Claude, on t'a oublié. L'adjoint au fait du 15 août. Et notre adjoint au fait habituel, il est en Israël. Ouais, ça c'est dangereux d'être en Israël en ce moment quand même, hein. Surtout pour un musulman. Bon, alors, mesdames, messieurs, monsieur le député, auriez-vous quelque chose à dire? Vous avez soif? Un petit mot. Alors, vous savez que votre présence, ça va choquer quelqu'un. Oui, c'est Jérôme Braque. Jérôme Braque est venu la dernière, le 5 août. Et en partant, il a failli mourir. Et Jérôme est là. Je ne sais pas où il est. Jérôme est là. Viens, Jérôme. Tout doucement. Jérôme a été écrasé par sa porte, son portail. C'était pas prévu. Voilà. Monsieur le député m'a aidé aussi dans ma reconstruction. Voilà. Vous voyez un homme qui a été détruit, sa jambe a été pulvérisée, et bien il refait du vélo. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Voilà. Monsieur Bricoux, je vous passe la parole. Malgré vous, non? Cette année, je suis venu comme l'année dernière parce que sinon on serait disputé. Monsieur le Président, Philippe Moreau, Monsieur le maire, député honoraire, mesdames et messieurs les élus, dont le maire de Fontaine-Notre-Dame qui est présent. Et il y a énormément de personnes. Je pense que c'est une fête de quartier qui réunit beaucoup de monde et je vous félicite, Monsieur le Président, parce que comme l'a dit Monsieur le maire, maintenant, être président, c'est beaucoup de responsabilités et on sait que on nous en met de plus en plus sur la tête. On a toujours peur d'organiser des manifestations. Donc bravo Monsieur le Président, bravo à tout votre comité. J'ai entendu de la bouche de Monsieur le maire que c'est un quartier qui est en pleine évolution historique, hein, la Porte de Paris, et puis ce labo culturel qui va amener beaucoup de monde et le parking qui va se faire prochainement. Donc bravo pour la mairie de Cambrai, bravo pour tous les élus. Et puis mes félicitations, j'ai lu dans le journal que ça faisait plusieurs dizaines d'années que vous étiez président, 31 ans. Donc je pense qu'il mérite de grands applaudissements et je crois que c'est exceptionnel qu'un président d'association reste en place 31 ans. Donc vous avez fait de belles choses et vous avez un franc-parler, je vous en remercie beaucoup. Bonne fête. Merci, monsieur le député. Et l'année prochaine, j'aurai 40 ans d'installation, parce que ça fera 40 ans que je suis installé à mon compte. Soit. Maintenant, vous avez tous soif. Le buffet est ouvert.